Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour. Donc, message du vendredi 4 octobre 2024. Je te rappelle que ce message est général, donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi. Alors, j'ai utilisé pour toi aujourd'hui l'oracle œil de lotus. J'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on la découvre ensemble. Alors, on a ici la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est la carte de l'ennui. Alors là, depuis 2 jours, on est dans des énergies un petit peu lourdes. Bon, c'est normal, hein, il y a eu la nouvelle lune, le 2. Donc, on est encore dans des énergies un petit peu de remise en question avant de démarrer quelque chose de tout nouveau. Et là, notamment, la carte de l'ennui, elle peut parler justement de ça, hein, du fait de beaucoup réfléchir, de me remettre certaines choses en question, peut-être dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Alors, le 15, quand on le réduit, 1 plus 5, ça fait 6. Le 6, la vibration du 6, c'est la phase qui concerne vraiment les relations, hein. Donc, il peut y avoir eu une période d'individualisation. La communication commence petit à petit à prendre un petit peu plus le large, hein, et les ennuis se font un petit peu ressentir. L'ennui, en tout cas, se fait un petit peu ressentir. Et l'ennui, c'est l'expression justement de tes sentiments qui sont un petit peu confus, de ton mental qui est en quête d'harmonie et qui est à la recherche d'un équilibre, hein. Le 6, il met vraiment l'accent sur des choses qui vont te troubler. Alors notamment, ces troubles, la plupart du temps, ils ont pour origine le domaine affectif. Alors tu le vois, sur cette carte, au premier plan, on a une noix ici. La noix, eh bien justement, elle représente ton cerveau. Ton cerveau, c'est le départ de tes tourments, hein. C'est là-dedans que ça se passe. Beaucoup de tes ennuis débutent par là. On pense beaucoup, on réfléchit et on se pose 1001 questions. Et ensuite, ça se répercute sur des souffrances parfois un petit peu plus physiques. La pomme, elle te représente. Et tu vois, cette pomme, elle n'est pas très jolie. Ok, elle est un petit peu flétrie, elle est bouffée par le ver, il y a une petite bestiole. Donc, c'est un petit peu ici tout ce qui te ronge, hein, notamment tout ce qui te ronge de l'intérieur. Ok, tu le vois, hein, ici, il y a la chenille ici qui a commencé, qui arrive ici et qui commence à s'attaquer à la feuille. Eh bien, cette chenille ici qui s'attaque à la feuille, c'est la partie vitale où se font les échanges et les transformations. D'accord? Alors, on a quand même un tout petit peu de vert sur la feuille. Le vert qui symbolise l'espoir, c'est l'amour de la vie. Bon, il est un petit peu entamé, ok. Mais d'où peut-être tes difficultés et ton questionnement du moment. Alors, au niveau sentimental, il se peut que tes préoccupations concernent vraiment ta vie affective. Que tu sois en couple ou que tu sois célibataire. Alors pour plein de raisons. Peut-être que on agit envers toi de manière un petit peu sournoise, de manière un petit peu détournée, mais le ver aussi, tu vois, il est aussi logé à l'intérieur. Donc, pose-toi la question de savoir aussi, est-ce que tu as bâti ta relation sentimentale sur de bonnes bases, hein? Les enfants aussi peuvent t'apporter quelques soucis si tu en as, hein. Donc, n'hésite pas à tendre l'oreille et sois vraiment à l'écoute aussi souvent que possible. Au niveau santé, on va parler, voilà, justement, ces hésitations, ces petits tourments, ça amène une forme de nervosité. Alors, nervosité à cause de ça, peut-être aussi parce que tu t'épuises, hein, entre ton travail, tes tâches quotidiennes, tes obligations, tes responsabilités. Donc, tu peux ressentir un petit peu un sentiment d'être dépassé par les événements, voire d'être étouffé un petit peu par tout ce que tu as à faire. Donc, c'est un petit peu comme si tu étais saturé ici. Et là, tu as besoin de prendre du recul et de prendre du repos. Ne te laisse surtout pas envahir par tout ça. Il faut savoir aussi repousser les intrus, hein, et surtout les reconnaître, hein. Donc justement, les gens qui viendraient te pomper un petit peu trop d'énergie, eh bien, il va falloir leur imposer des limites. Alors, ne te tourmente pas pour le temps qui passe, ok? Là, on est quand même sur la période de l'automne. Et l'automne, c'est également le moment de la récolte, hein. Pour certains arbres, c'est aussi le moment où, eh bien, certains arbres donnent de très beaux fruits. Ok, donc on va parler ici d'une situation un petit peu passagère. Au niveau professionnel, alors, on parle de capacités d'organisation qui sont bonnes,
de théories aussi qui sont bonnes, mais où la pratique laisse peut-être un petit peu à désirer. Alors pour X raisons, peut-être parce que tu t'ennuies dans ton travail, peut-être aussi parce que tu as beaucoup trop de responsabilités, peut-être aussi parce que le domaine dans lequel tu es, finalement tu te rends compte que ça ne te correspond pas totalement. Donc tu te laisses peut-être aussi envahir un petit peu par le temps, par les soucis, par les gens, par les soucis d'un tel, tu perds peut-être aussi un petit peu de ta crédibilité parce que tu manques de rigueur. Tu manques de rigueur parce que tu as la tête ailleurs. Donc, il va falloir que tu sois un petit peu plus vigilant ici, vigilante, hein, et que tu saches quand même prendre ta place, ok, plutôt que de t'éloigner. De manière générale, cette carte, elle indique l'emprise de ton mental un petit peu trop soucieux qui du coup te fragilise et te rend nerveux et te rend également moins performant dans certaines situations. Alors, sache que l'acceptation et la foi dans le sens où je te disais tout à l'heure que c'est passager et que les choses vont s'améliorer, eh bien, ça va te permettre de pouvoir quand même utiliser ton potentiel, notamment ton potentiel intuitif pour pouvoir faire avancer les choses et pour sortir un petit peu de cette situation. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas, c'est passager. Et voilà, il suffit de prendre du temps pour soi, de prendre un petit peu de recul, de se remettre un petit peu les idées en place pour repartir sur de bonnes bases. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Je t'invite également à liker, commenter, partager et enregistrer cette petite vidéo. Si tu le souhaites, bien évidemment, tu peux t'abonner à mon compte. Et je te rappelle, comme toujours, que tu peux me rejoindre sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu y trouveras la guidance générale pour toute cette semaine, ainsi que les guidances astrologiques du mois d'octobre 2024. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.